son petit chat. Eh bien voilà, petit chat, je t'ai attrapé. Maintenant, ne remonte plus dans un arbre parce que tu n'es pas un singe. Waouh, Fiona, tu es vraiment douée pour sauver les chats. Je ne compte désormais plus le nombre de chats que tu as sauvés. C'était le 99e. Monsieur le maire, comme ça vous avez compté tous les chats que j'ai sauvés? Bien sûr, Fiona. Et d'ailleurs, si tu secours un chat de plus, tu battras alors le record mondial du plus grand nombre de chats sauvés dans les arbres. Tu recevras un très beau trophée et on organisera une fête énorme en ton honneur. Un trophée et puis une fête. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Fiona? C'est pas mal, hein? Mais Polly, je ne sauve pas les chats pour pouvoir obtenir des trophées. Je le fais parce que c'est mon travail d'aider les autres. Merci de nous avoir informés pour ce record, monsieur le maire, mais ça ne changera absolument rien à ma façon de faire. Parle pour toi. Moi, j'aimerais bien avoir un trophée et une fête. Dites-moi, monsieur le maire, est-ce que je suis prêt de décrocher un record du monde? Bon, tu as été frappé à la tête par quelque chose qui est tombé d'un arbre 15 fois jusqu'à présent. Il faudrait donc que ça se reproduise 100 fois de plus, avant que tu n'établisses un record, Polly. Oh! Ah! Bon, avec ça, il ne m'en reste plus que 99. Je sens déjà l'odeur du gâteau de la fête. Fiona, bonne chance pour battre ce record. Tu m'as inspiré, j'ai battu mon record d'empilage de boîtes. C'est très gentil, Freddy, mais je ne fais que mon travail. Bonjour Fiona, bonne chance pour ce record. Je suis derrière toi. Oh, merci, Tilly. Mais tu sais, je ne fais que mon travail. Oh, je pensais ne jamais arriver jusqu'ici. Tout le monde en ville me souhaite bonne chance pour battre ce record idiot de sauvetage de chats. Comment en ont-ils entendu parler? Eh bien, j'en ai peut-être parlé à quelques personnes. Et par quelques personnes, je veux dire toute la ville. Service d'urgence, j'écoute. Oui, pas de problème. D'ailleurs, nous avons attendu un appel comme ça toute la journée. Fiona, il y a un chat coincé dans un arbre près de l'étang. Ça peut enfin être ta chance de battre ce record. C'est l'appel qui te fera gagner ce trophée et cette fête. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il y a un petit chat là-bas qui a besoin de notre aide. Et c'est là-dessus que je me concentre. Alors viens, c'est à nous de jouer. Bon courage, Fiona. Il faut battre le record, Fiona. Tu peux le faire. Merci beaucoup, les amis. Mais je ne fais que mon travail. Fiona, tu as vu ça? Le chat est certainement là-dedans. Oh, c'est si palpitant! Imagine, tu pourras être en possession d'un record du monde dans quelques minutes. Oh, tu sais, Polly, je ne fais que mon travail. Mais bon, je me dis que ça ne gâchera pas mon plaisir si j'établis un record mondial, n'est-ce pas? Ça doit être très chouette de détenir un record mondial. Et ça serait vraiment amusant d'avoir une fête. Me voilà, petit minet. T'as peur, tu oublies? Fiona est ici. Bientôt, tu seras sain et sauf, mon petit... Ah, un singe? Oh, ce n'est pas un chat. Je me demande si sauver un singe comptera dans le record du monde. J'ai bien peur que non. Le record ne sera établi que si Fiona sauve un autre chat. Mais pas de panique, je suis sûr que tu secourras un chat très bientôt, Fiona. Et seulement là, nous ferons la fête. Ouh, ça me rappelle que je dois vite commander des mini-quiches. Bon, nous avons au moins pu secourir ce petit singe. Et c'est ce qui est le plus important, après tout. Ah, rentrons, Polly. Oui, j'imagine. Et puis, peut-être que j'aurai de la chance, quelque chose tombera sur ma tête. Fiona, ça y est, je suis presque prêt pour la grande fête. Dès que tu auras sauvé un autre chat, qu'est-ce que tu en penses? C'est très beau, monsieur le maire. Merci. Je dois avouer, Polly, que je commence véritablement à avoir envie de battre ce record idiot.
Je me demandais quand tu allais enfin être enthousiaste. Il n'y a pas de mal à avoir hâte qu'une chose arrive, Fiona. Tant que tu ne perds pas de vue ce qui est véritablement important. Bien sûr, Polly. Ne t'inquiète pas, je n'oublierai pas que mon travail passe avant tout. Service d'urgence, j'écoute. Oui? Vraiment? Ok, je vous les envoie tout de suite. Très bonne nouvelle, les héros. Il y a un chat coincé dans un arbre chez Calamity Crow. Un chat? Vraiment? Oui, c'est ma chance de battre le record et d'avoir une fête. Il n'y a pas de quoi s'en faire. Elle ne fait que son travail. Je ferais bien de la suivre au cas où. Ah! Je ne trouve pas. Ah, si. Presque une seconde. Ce n'est pas une... Oh. Ça n'a pas franchement l'air d'être un chat. C'est peut-être un chat qui parle. Fiona, les chats, ça parle pas. Viens, mais... viens, mon petit, viens. Ah, je tombe. Oh, quelle amitié! Tu n'es pas un chat qui parle. Bah non, pas la dernière fois que j'ai vérifié. Mais enfin, qu'est-ce que tu faisais dans cet arbre? Eh bien, je mourrais d'envie de manger des pommes. Alors j'ai décidé de monter dans l'arbre et simplement d'en cueillir. Et où est le problème? Simple, c'est un oranger. Je suis heureuse qu'on t'ait sauvé, Calamity. Mais j'ai bel et bien l'impression que je ne battrai jamais ce record, non. Polly! Fiona, venez nous aider, il y a une urgence là-bas! Je crois que c'est... À nous de jouer! Polly, il y a un chat coincé dans cet arbre. Un véritable chat. Je vais pouvoir battre ce record et obtenir le trophée. Au secours! Au secours! Fiona, ce chat peut attendre. Il faut que... Ne t'inquiète pas, petit. Fiona est ici pour te sauver. Au secours! Au feu! Au secours! Polly, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Oui, Hector, attends une minute. Fiona, stop! Hot Dog Herbie a besoin de ton aide. Mais le chat! Hector Hélicoptère peut sauver le chat. Toi, il faut que tu sauves Herbie. Au Herbie? secours! Oh non! Au secours! Tu as raison, Polly. J'étais beaucoup trop absorbée par ce trophée. Bon, j'arrive, Herbie! Hector, est-ce que tu peux faire descendre le chat de l'arbre? Bien sûr. C'est fait. Maintenant, tu peux descendre, Herbie. Merci de m'avoir sauvé, Fiona. Parce que j'aurais bien pu terminer cuit comme un de mes hot dogs. Je suis heureuse d'avoir pu t'aider, Herbie. Après tout, je ne fais que mon travail. Je suis fier de toi, Fiona. Tu as pris la bonne décision. Désolée, Polly. J'ai oublié un instant ce qui était le plus important. L'envie de battre ce record m'est montée à la tête. Ça n'arrivera plus jamais. Oh, d'ailleurs, j'y pense. Comment va le chat? Merci d'avoir sauvé le chat, Hector. Heureux de t'avoir aidé, Fiona. Je suis désolé que tu n'aies pas pu battre ce record. Oh, c'était pas bien grave, Hector. Fiona, j'ai entendu que tu as presque battu le record. Ah, désolé, monsieur le maire. Mais il a fallu que je sauve Hot Dog Herbie. J'étais la seule qui pouvait le faire et Hector a pu aller sauver le petit chat. Tu as fait preuve de beaucoup de courage, Fiona. Et tellement de courage que je t'honore du trophée du plus courageux héros. Waouh! Le trophée du plus courageux héros! Ça a l'air sérieux! Comment se fait-il que je n'en ai pas entendu parler? Parce que je viens de le créer. Mais personne ne le mérite plus que Fiona. Mais cessons de parler. Faisons la fête! Vous n'aviez pas besoin de vous donner autant de mal, monsieur le maire. Oh non, ce n'est rien. Tout était déjà prêt pour célébrer ton record du monde, je te rappelle. Et tu sais comme je n'aime pas gâcher une aussi jolie fête. Jour de repos pour Fiona. Ah, l'odeur des feuilles brûlées, c'est juste merveilleux. Bonjour, elle tu as un problème? Oh non! Au feu! Et voilà! Prêt pour une nouvelle journée pleine de missions excitantes! Tu as complètement raison. Pas de repos pour les braves. D'ailleurs, c'était quand notre dernier jour de congé? C'était pour l'anniversaire de mon oncle. Waouh, la fête était vraiment géniale.
Moi, c'était le week-end dernier, quand mon cousin de la capitale est venu me rendre visite. Et toi alors, Fiona? C'est quand la dernière fois que tu as pris un congé? Eh bien, je crois que c'était... ça devait être... Ou alors c'était peut-être... Non, je n'arrive pas à me souvenir. Service d'urgence, j'écoute. Ciel! D'accord. On s'en occupe. Mes amis, on passe à l'action. On nous signale un incendie au zoo. Oh, ça c'est vraiment pas bon. Ne perdons pas de temps, allons-y. Maintenant, c'est à nous de jouer. Ouais! Youhou! Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. Ah, bien le bonjour, Monsieur Croc. Qu'est-ce que vous tenez là? Ah, ça c'est mon vieux cerf-volant. Je pensais aller m'amuser un peu avec à la plage. Franchement, vous croyez pas que cette journée est faite pour ça? Oui, vous avez raison. Mais oh, pourquoi vous ne prendriez pas un de mes petits pains? Encore chaud, juste sorti du four. Ah, décidément, cette journée s'annonce de mieux en mieux. Mais faites attention, hein. Ils sont encore tout chauds, n'allez pas vous brûler. Oh! Ah, mes pauvres doigts. Je vous avais prévenu. Mon cerf-volant! Il faut que j'essaie de le rattraper. Au revoir, Benny. Au revoir, Croc. Bonne chance. Oh, l'incendie est presque éteint maintenant. Oui, vous avez eu de la chance. Sans l'aide d'Elmo, le feu aurait pu s'étendre. Oh oui! Si Elmo n'avait pas remarqué ces flammes, le zoo tout entier aurait pu être réduit en cendres. Tu vas avoir droit à plein de méga cacahuètes en guise de récompense. Tout semble être parfaitement sous contrôle à présent. Alors je retourne au poste. Oui, tu as raison. Je te rejoins dès que j'ai terminé ici. Salut Fiona, comment ça va? Oh, bonjour Willy. Eh bien, pas mal. Je viens juste d'éteindre un incendie au zoo. Et je me dépêche de rentrer à la caserne pour de nouvelles missions. Mais tu n'es pas fatiguée à force de courir partout et de secourir tout le monde? Tu devrais peut-être prendre un jour de repos, tu crois pas? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Tout le monde a besoin de se reposer de temps en temps. Tu sais, pour se changer les idées. C'est peut-être pas une si mauvaise idée après tout. Tu as raison. Il est grand temps de prendre une journée de repos. Alors, je me suis dit que je pourrais peut-être me reposer aujourd'hui. Mais bien sûr, Fiona, sans aucun problème. Absolument. Je trouve que c'est une très bonne idée. Très bien. C'est parfait alors. Mais... Et... Qu'est-ce que je suis censée faire pendant une journée de repos? T'inquiète pas pour ça, Fiona. Je suis une grande experte en jours de repos. Allez, on va se trouver une activité super relaxante à faire entre filles. D'accord. Je suppose qu'on a déjà commencé? Passe une excellente journée, Fiona. Assure-toi de profiter au maximum de ton temps libre. Ah, du jogging. J'adore cet esprit, Calamity Gros. Le sport, ça t'aide à devenir fort physiquement et mentalement. Ah, salut, Troy. Tu n'aurais pas vu passer mon cerf-volant par le plus grand des hasards? Si, je l'ai vu passer. Je crois qu'il a volé en direction du parc. Merci, Troy. Et passe une bonne journée. Toi aussi. On va commencer cette journée de repos en s'offrant un super hyper ultra soin balnéo à la station de lavage. Ça a l'air très bien. Je vais commencer comme ça, tu verras comment ça se passe. C'est... Waouh, super relaxant. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais où est passée l'eau? J'y vois rien. J'ai du polish plein les yeux. Tommy, vous devez le savoir. Votre super hyper ultra soin balnéo est extrêmement dangereux. Willy, cette station de lavage est hors service. J'ai apporté justement une pancarte pour empêcher que des gens s'en servent par mégarde. Vous voilà maintenant aussi barbu que le Père Noël. Oh! Bon, on y va. Willy, surtout ne bouge pas, je vais m'en occuper. Et voilà qui est fait, tu es de nouveau présentable. Ah, ton jour de repos commence décidément plutôt mal. Tu as encore dû travailler au lieu de te reposer. T'en fais pas, Willy. J'aime pouvoir me rendre utile.
Essayons autre chose. Allez, viens, on y va. Bye bye, Tommy. Bye bye. Ah! J'ai de la chance. Mon cerf-volant s'est coincé dans ce pommier. J'ai plus qu'à y grimper et à l'attraper. Oh. Ah. Ah. Voilà, avec prudence maintenant. Si je peux essayer de m'étirer un peu... Mince, j'étais si près du but. Mais bon, faut voir les choses du bon côté. Cette fois au moins, je me suis rien cassé. Aïe, ma tête! Bon, eh ben alors, ce n'était jamais qu'une pomme. Ah! À l'aide! Au moins, il ne pourra rien arriver dans le parc. Tu vas enfin vraiment pouvoir te reposer et passer une journée au calme là-bas. Aïe! À l'aide! À l'aide! On dirait la voix de Calamity Crow. Viens, Willy. C'est une alerte, à nous de jouer. Hé, mais attends-moi! Et je te rappelle que tu es censé être de repos aujourd'hui. Ah! Je suis un corbeau chanceux. Avoir de l'aide aussi rapidement? Mais dis-moi, comment tu es arrivé dans cet arbre? Mon cerf-volant s'est coincé dans ce pommier. Et maintenant, il continue de voler au fil du vent. Vous n'auriez pas vu par hasard? Désolée, non. Je vais continuer à chercher. Mais je suis certain que je vais vite le retrouver. Essaye de ne pas te retrouver à nouveau coincé dans un arbre. Ha ha! T'inquiète pas! À croire que c'est impossible de se reposer ici. Bon, viens. Je connais un endroit où je suis certaine que tu pourras le faire. Oh! Quelle journée ennuyeuse. Il serait grand temps qu'il se passe enfin quelque chose. À l'aide! Eh oh! Qui a éteint la lumière? C'était juste un cerf-volant. Et maintenant, il s'envole en direction de la plage, où il se pose sur... des algues empoisonnées. On a vraiment un gros problème. Lambert! J'aimerais bien avoir quelque chose à faire. On n'a pas eu la moindre alerte à nous de jouer depuis ce matin. J'espère que la journée de Fiona est aussi calme que la nôtre. Je crois qu'on n'a pas à s'inquiéter, elle est avec Willy. Tu as raison. Willy, c'est mieux que personne comment ne rien faire. Service d'urgence, j'écoute. Je vois. D'accord. Compris. On s'en occupe. On a un très gros problème du côté de la plage. Tu peux t'en charger? Ah, bien sûr que je peux. Je fais rien. Maintenant, c'est à nous de jouer. La plage, y a vraiment rien de mieux. C'est l'endroit idéal pour se prélasser, détendu, à écouter les vagues, regarder l'écume, regarder les baleines échouées sur le sable. Regardez les baleines échouées sur la plage! Pauvre petite, tu as nagé trop près de la côte pour finir coincée ici? Polly est en chemin. J'espère qu'on va trouver une solution pour tirer la baleine de ce mauvais pas. Eh bien, on devrait être capable de faire quelque chose. Ne t'en fais pas, on va te tirer d'affaire. Polly est en approche, mais il nous faut encore de l'aide. Willy, fonce vite vers le port et ramène-nous Freddy. Je crois savoir comment sauver la baleine. Pendant ce temps-là, je vais m'assurer qu'elle reste mouillée. C'est pas vraiment ce que j'appellerais une journée de tout repos. Oh, je crois que Fiona ne sait vraiment pas ce que ça veut dire, se la couler douce. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après cette journée, moi, je vais m'offrir un peu de repos. Oh, voilà Freddy. Freddy, bonjour. Oh, bonjour Willy. Tu voulais quelque chose? Oui, je suis venue te chercher. Il y a une énorme baleine sur la plage et Fiona s'est dit que tu pourrais sûrement nous aider. Une baleine? D'accord. Allons donc voir ce que je peux faire. Allons, viens, on y va. Bon, on va tout faire pour te remettre à l'eau. Tout le monde est prêt? À 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beau travail, tout le monde. Attendez! Mon cerf-volant! Mon cerf-volant, mon merveilleux cerf-volant. Cette journée aura vraiment été la meilleure de toutes.
Fiona, c'était comment ta journée? Ça a été épuisant. D'abord, j'ai dû aider Willy à résoudre un problème de polish. Ensuite, j'ai fait descendre Calamity Crow d'un pommier. Et juste à l'instant, j'ai sauvé une baleine. Mais Fiona, tu n'étais pas censée profiter tranquillement de ta journée de repos? Mais j'aime quand je peux venir en aide aux gens qui en ont besoin. Je me suis beaucoup amusée. Je crois que me prélasser, ce n'est pas fait pour moi. Qu'est-ce qui te fait rire, Fiona? Je pensais juste à cette pauvre Willy. À propos de quoi? Elle a fini si fatiguée de sa journée avec moi qu'elle va être obligée de prendre un autre jour de repos demain. Ça, c'est la vraie vie. Bravo, Lambert. Merci. Tu sais, je dois sans cesse m'entraîner pour être certain d'être assez rapide. Hey! La baleine te dit juste merci. Échange de place. Ouh, j'ai coursé ce type tellement rapidement que des flammes sont sorties de mon pot d'échappement. Mais tu peux me croire, j'ai attrapé ce voleur. Waouh! Tu sais quoi? Ça me rappelle ce jour où les 3 ponts du canal étaient en feu. J'ai pompé l'eau du canal jusqu'à ce qu'il soit complètement à sec. J'ai d'ailleurs reçu une médaille pour service exemplaire. Waouh! Ça a l'air presque aussi dur que le travail de la police. Quoi, presque? Oui, rien de personnel. Mais dans la police, tu dois être rapide sur tes roues et toujours sur leurs talons. Ouh! Peut-être, mais pour un pompier, c'est beaucoup plus dur. Ce n'est pas juste appuyer sur le champignon, il faut également toujours bien réfléchir. Bien réfléchir? Viser et arroser? Écoutez, vous deux, puisque vous pensez que le métier de l'autre est tellement facile, pourquoi n'échangez-vous pas vos places juste pour un jour? Tu sais quoi, Alice? J'accepte le challenge. Ouais, moi aussi. Je ferai ton métier de camion de pompier et toi, tu feras le mien. Trop facile. Service d'urgence, j'écoute. Oh, je vois. Oui, bien reçu. Écoutez, il y a un chaton coincé dans un arbre chez Benny le boulanger. Vous devriez vous dépêcher d'y aller parce que maintenant c'est... Anuj! Oups! Attends une minute. Tu prends mon service aujourd'hui, Polly. Voici ta chance de pouvoir être un camion de pompier. Un chaton? Ouh, ça va être très dur. Je ferai bien attention. Ça pourrait me chatouiller là-haut. À moi de jouer! Camion de pompier Polly en place. Je viens de repérer le fauteur de trouble. Votre attention, citoyens. C'est la police qui vous parle. Je veux dire, le service des pompiers. Tous les chats, chatons et autres animaux adorables doivent quitter la zone de... l'arbre. Je pensais être clair. Les chatons doivent mal entendre. J'essaye les lumières. Si je ne peux pas le faire descendre de l'arbre, je vais faire pencher l'arbre vers le sol. Me voilà, chaton. Oups. Bon, au moins, il n'est désormais plus dans l'arbre. Oh. Bonjour, Polly. On dirait que tu as besoin d'aide. Viens par là, mon petit bonhomme. Merci, Hector. Heureux que tu sois passé par là. Pas de problème. Ça dure longtemps. Je me demande comment Polly gère cette mission. Oh, il doit sûrement bien s'en sortir. Service d'urgence, j'écoute. Oh, je vois. Oui. Bon, écoute, il y a un énorme bouchon dans le parc industriel. Tu vas pouvoir montrer de quoi tu es capable, officier de police Fiona. Tu as raison. À moi de jouer. Waouh! Alors ça, c'est un sérieux bouchon. Très bien. Allez, courage. Attention, mesdames et messieurs, je suis l'officier Fiona et je vais m'occuper de la circulation. C'est un pompier qui s'occupe de la circulation. Tant qu'elle peut nous sortir de là, parce que les gens attendent leur courrier. Et puis leur repas. Et leur gâteau. Et leur maman. Ok, attendez.
Polly nous partage en général en 2 groupes. 2 groupes? Génial. Bon, tous ceux et celles qui aiment la pizza, vous reculez. Oups. Très bien. Toutes les voitures qui aiment la crème glacée, vous avancez. Peut-être... Oh, je peux vous aider en poussant ces cônes de sécurité. Merci, Dixie. Tu m'as tiré d'affaire. C'est bon d'avoir des amis. Oh, alors ça, c'était éprouvant. Il faut que je me détende. Je vais me faire un thé et m'installer confortablement. Au feu! Hein? Fais chauffer le moteur de ton camion de pompiers, Polly. Nous avons un grave incendie au terrain de camping. Allez, maintenant c'est à toi de jouer! Oh, flûte! C'est reparti! Oh! La bouche d'incendie est trop loin d'ici. Quoi d'autre éteindrait ce feu? Ah! Je vais l'étouffer! Ah! Fiona n'aurait jamais pensé à le faire comme ça! Eh! C'est quoi cette odeur de caoutchouc brûlé? Ah! C'est moi! Ah! Ah! Ouh! Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Non! Non! Reviens ici! Ah! Au secours! Oh, quel après-midi! Ah, de retour à la maison. 2 heures entières sans même une petite pause. Il est vraiment grand temps que je... Allez! Repars! Wacky Wayne fait des excès de vitesse dans toute la ville. Il va finir par blesser quelqu'un. À cet instant, il se dirige vers la gare. Alors c'est reparti. Bon, si Polly peut le faire, moi aussi. À moi de jouer! Hé! Stop! Police! Si vous êtes la police, je suis une paire de patins à roulettes roses. Ralentis! Oui, c'est un ordre! Ralentir? Je n'en ai pas besoin, je crois que vous le faites suffisamment pour nous deux. Oh! 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 Désolé, Frankie! Oh, mes ananas! Revenez, mes chéris! Oh, ils n'ont jamais été laissés seuls avant! Au secours! Il doit bien y avoir un moyen d'éteindre ces flammes quand même! Waouh! Ce type doit faire 2 fois la vitesse autorisée! Mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis un pompier, pas une voiture de police aujourd'hui. Oh! Oh! Arrête, Wayne! C'est un ordre! Comment Polly peut faire ça? Hein? Fiona, toi tu éteins le feu et moi je me charge de Wayne. C'est d'accord. Hein? Ah! Je t'ai eu! Waouh! Quelle excuse tu vas me donner maintenant, Wayne? Je voulais juste m'amuser. Mais quelqu'un aurait pu être blessé. Oui, officier. La prochaine fois que tu feras une course en ville contre toi-même, peut-être que tu réfléchiras un peu plus aux autres. Maintenant, rentre chez toi. Réfléchir plus aux autres. Je crois que c'est une bonne leçon pour nous deux aussi. J'aurais dû réfléchir aux difficultés de tes journées de travail avant de me vanter des miennes. Moi aussi. Quelle journée! Je dois te dire, Polly, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Tu as été génial quand tu as arrêté Wayne. Non, c'est toi celle qui a été sans sas aujourd'hui, Fiona. Oh, allez! Tu as un métier extrêmement éprouvant, reconnais-le. Moi? C'est toi qui as un métier difficile. Comparé aux courses-poursuites?
Voulez-vous bien arrêter ça, les amis? Arriver à manœuvrer avec ce tuyau, tu assures, Fiona? Non, toi, tu assures. Non, toi! Les amis! Les Non, amis! Toi! Non, toi. Non, toi! Non, toi. Toi! Non, toi. Les amis! Non, toi, tu assures! Non, toi. Non, toi! Non, toi. La meilleure ville au monde. C'est incroyable. Je crois qu'il a Mais vraiment, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que je... Je suis sûr que vous êtes tous impatients de savoir pourquoi je vous ai appelé ici. C'est bientôt le concours de la meilleure ville au monde de cette année, les amis. Je me souviens du concours de la meilleure ville au monde l'année dernière. On était ex-aequo pour la première place. Et ensuite, j'ai fait des acrobaties incroyables qui ont vraiment surpris le juge. Voici les résultats du concours de la meilleure ville au monde. Oh, je suis impatient de gagner. Je décerne le premier prix à... Ouah! Waouh! Waouh! À quelqu'un d'autre, n'importe qui d'autre. Cette fois, ce sera différent. On va montrer aux nouveaux juges qu'on vit dans la meilleure ville au monde. Vraiment. Absolument. Et toi et Fiona, vous êtes désignés. La ville a besoin d'être belle comme un arc-en-ciel. Ah, quelle bonne idée! De nouvelles fleurs, de chaque couleur de l'arc-en-ciel. Et de nouveaux arbres verts. Tout le monde au travail! Oui, chef! Assurez-vous bien que pour demain matin, nous soyons vraiment ici dans la meilleure ville au monde. En attendant, moi, je vais commencer à organiser la fête de la victoire. La plus belle ville au monde, c'est un peu difficile. Comment est-ce qu'on va faire? On s'unit. Je vais organiser le travail sur plusieurs équipes. Les équipes brillantes. Parce que cette ville va tellement briller qu'on va pouvoir la voir depuis mars. Lambert Lifeguard et Lookout Luke peuvent aller nettoyer la côte. Zoufy, Willy et Calamity Crow peuvent aller faire briller tous les animaux du zoo. Aouh! Aouh! Plus belle ville au monde. Et Freddy et Robbie peuvent mettre la zone industrielle en ordre. Bon, salut. Je venais juste ici chercher plus de boîtes. Salut. Tu tombes très bien. Betty Bloom, tu es chargée de planter toutes les nouvelles fleurs et tous les arbres que Tilly Train vient d'apporter. Troy Dixie et Robbie t'aideront. Allons-y, équipe brillante. Voici des chrysanthèmes pour te dire que je t'aime. Oh, il y a plein de choses à faire. Allez, on continue, l'équipe. Ces fleurs sont magnifiques, mais tu as entendu le maire. Le concours va être vraiment très serré cette année. C'est vrai. Je crois qu'il faut qu'on mette plus de fleurs dans toute la ville. Allons à la mairie, les amis. Bon, nous y voilà, Roberta. Tu es prête? Programmée pour être prête, madame. Bon. Tout le monde pense que l'on va commencer à juger pour le concours de la meilleure ville au monde demain matin. Mais j'aime faire des visites surprises. Alors, allons découvrir la vraie ville en cachette, d'accord? Oh, très jolie fleur. C'est vraiment magnifique. Mets à cette ville un premier smiley, oui. Betty, ces fleurs sont magnifiques. La meilleure ville doit avoir la meilleure mairie. Et si on ajoutait quelques arbres aussi? Oui, les arbres, c'est plus majestueux. Très bien, mets-en aux zoo aussi. Je dois filer. Allez, les amis, nous allons planter des arbres. Bien, continuons aux zoo. Bon travail, l'équipe brillante. Ouais, c'est beau. J'aime beaucoup les arbres, Betty. Mais je me demande... Tu ne crois pas que de jolies fleurs, ce serait un peu plus sympa devant le zoo? Mais Polly pensait que des arbres, c'était mieux. Je pense que le juge va préférer des fleurs. Il faut qu'on soit les meilleurs, n'est-ce pas, Betty? Oui, c'est vrai.
Mes joints sont plus verrouillés que le placard à gâteau secret de Monsieur le maire. Je suis si fatigué que je suis plus maladroit que Calamity sur des patins à roulettes. Pensez au premier prix, les amis. Continuez à creuser. J'espère juste qu'on n'aura pas... Catastrophe! À l'aide! D'ennui. Tralilalilou, tralilalilou. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé où est l'eau? On a percé le tuyau d'alimentation en eau de toute la ville. Personne ne pourra avoir de l'eau tant qu'on ne réparera pas. Ça devrait le faire. Tu es vraiment maladroit. Regarde ce que tu as fait. Non, j'ai fait ça, tu m'as demandé. Quel désastre! Regardez-moi ça! Allez, Tessie, pour gagner le premier prix, il faut que tu sois un gentil tigre, tout brillant et tout propre. Alors, cette eau? Allez, vite, avant que moi je... Waouh! Oh! Oh non! Tessie, reviens! Oh, mais quelle vue magnifique! Magnifique. Donne-leur 2 smileys de plus. 2 smileys. J'aime tout spécialement comme c'est propre et organisé dans les... Oh non, ça ne va pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit de la pire des villes, pas la meilleure. La pire des villes, pas la meilleure. Nom d'un géranium! C'était le juge du concours de la meilleure ville, les amis. Tout est perdu. On dirait que vous avez fait du bon travail tous les deux en organisant ces équipes pour faire briller la ville pour le concours. Oui, j'espère bien. Service d'urgence, j'écoute. Oh, je vois. Reçu 5 sur 5. On a un gros souci d'inondation dans le quartier du zoo. Allez-y tout de suite, car maintenant c'est... À nous de jouer! Waouh! Alice, ne plaisantez pas. Betty, qu'est-ce qui s'est passé? Notre chance de gagner le premier prix au concours de la meilleure ville cette année est partie dans les égouts avec les plantes et les fleurs. Mais si tout le monde est sain et sauf, on doit s'occuper de quelque chose de plus important que le concours maintenant. Cette inondation. Meilleure ville ou pire des villes? Essayons juste de ne pas devenir la ville perdue. Allons-y, les amis. Super équipe! Et voilà, c'est fini. C'est très intéressant. Intéressant. Contente que tu sois rentrée, Tessie. Beau travail, les amis. Dommage, c'était un peu tard. Je crois qu'on peut dire qu'on a tous raté notre coup aujourd'hui en essayant de rendre notre ville plus belle que jamais. En fait, je ne l'avais jamais vue dans cet état déplorable avant. Alors, comme conséquence de cette petite erreur, il y a quelque chose que vous devez tous entendre. Bonjour. Je sais bien que je suis le dernier véhicule que vous vous attendiez à voir après aujourd'hui. Mais en fait, Roberta et moi ne sommes pas partis. On est restés pour voir comment cette jolie ville pouvait gérer une situation difficile. Et après avoir vu comment vous travaillez tous ensemble pour tout régler quand il y avait un problème, eh bien, je suis agréablement surprise. Mais la mairie est un vrai désastre. Le prix de la meilleure ville au monde ne se base pas uniquement sur l'esthétique de la ville. Ce qui est vraiment important, c'est comment les habitants arrivent à s'entraider quand il y a un problème. Et vous avez tous été formidables. Monsieur le maire, je suis heureuse de vous remettre le trophée de la meilleure ville au monde. Un gros smiley pour la ville et pour ses héros. Merci, juge Judy. Vous êtes le meilleur juge au monde. Et que la fête commence maintenant! C'est vrai!